Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tour de mon carnet de croquis. Alors, je vous montre, on y va? Je me suis dit que j'allais profiter de ce petit sketchbook tour pour vous faire un petit point matériel sur ce que j'utilise quand je dessine à l'extérieur. Mon but, c'est d'avoir le matériel le plus minimaliste possible et le plus léger possible, que tout rentre dans une petite trousse. Et donc, tous mes dessins sont toujours faits avec des stylos à pointe calibrée dans le genre de ceux-là. Donc la marque, je vous avouerai que généralement, je m'en fiche un peu. Je prends ce qui est disponible au moment où j'en ai besoin d'un et ce qui est pas trop cher. Là, on en a un d'une marque dont je ne me souviens plus et qui est effacé, un Winsor & Newton et un Pigma. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur toutes ces marques-là, j'ai fait une vidéo sur les stylos comme ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous la mettre dans le petit i qui sera en haut à droite, normalement. Ensuite, pour mettre en couleur, j'utilise des pinceaux à réservoir. Alors, je vous avouerai que j'ai pas de préférence là non plus, j'utilise ceux que je trouve, parce que de toute manière, quelle que soit la marque, la partie pinceau en elle-même, ça là, c'est toujours un peu le même matériau et il s'use très très vite et je suis pas forcément fan de la qualité. Et le côté réservoir est tellement pratique que je fais avec, en fait, tout simplement. Là, il y en a de chez Moulin du Coq, je crois, non, Carandache, et un autre que j'ai acheté pour pas chercher Sauce Graine. Honnêtement, ils ont à peu près la même durée de vie. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils rentrent beaucoup plus d'eau dans leurs manches, ils sont beaucoup plus longs, du coup c'est plutôt pratique. Celui-là se vide très vite par contre. Et avec ces pinceaux, sans peinture ça ne servira à rien. J'utilise cette petite palette de voyage de chez Sennelier, qui est un petit élastique là dont je me sers absolument jamais. Et à l'intérieur, à la base, il y avait, si j'arrive à l'ouvrir, juste les 12 godets de chaque côté. Alors, c'est pas de la qualité artiste, c'est de la qualité étudiante, mais honnêtement, vu le papier que j'utilise, ça me suffit amplement. Et vu qu'il y avait de la place au centre, j'ai rajouté 6 godets que je possédais d'une ancienne palette. Donc, il y a des Sennelier, des Winsor & Newton, je crois, je sais plus. Globalement, je suis plutôt contente de cette palette, elle me suffit pas mal. Il y a quand même pas mal de place pour faire des mélanges. Désolée d'ailleurs si elle est un peu sale. Je ne nettoie jamais mes palettes parce que j'aime bien les couleurs pas trop propres en fait. Ça fait que je prends donc un stylo, un ou deux pinceaux, ma palette, et voilà, ça rentre dans une petite trousse, plus mon carnet bien sûr, et on est parti. Passons au carnet en lui-même maintenant. C'est un carnet de la marque Muji qui est fait vraiment, c'est leur carnet de dessin. Le papier n'est pas exceptionnel pour l'aquarelle vu qu'il est un peu fin et il supporte pas très bien l'eau, ce qui fait que quand j'ai utilisé un petit peu trop d'eau, ça a tendance à un peu gondoler, mais je les trouve vraiment chouettes pour leur prix. J'adore la couverture craft et j'adore surtout le fait que la couverture du dos soit bien rigide. Et du coup, c'est pratique pour pouvoir dessiner quand on est debout. Donc des carnets comme ça, j'en ai acheté pas mal mine de rien et je les trouve toujours aussi chouettes. Et donc, passons au croquis. Donc ce carnet, je l'ai tenu entre mars et août, donc ça fait à peu près 5 mois, en sachant que je dessine aussi d'autres choses à côté et sur d'autres supports. Mais globalement, ça c'est surtout du croquis et de l'aquarelle. Donc les premiers croquis viennent d'une semaine que j'ai passée entre février et mars où j'étais en train de tourner une vidéo sur le dessin en extérieur que j'ai jamais publiée parce que Covid, confinement, tout ça, ça me paraissait pas très très adapté. Et du coup, il y a quelques croquis comme ça que j'ai fait à l'extérieur à Paris, dans le froid, mais dont je suis plutôt contente. Donc c'est toute cette série-là. Voilà, ceux-là aussi, ça c'est vers chez moi, ça c'est sur les quais de Seine. Là, vous avez l'explication pour laquelle je ne dessine jamais d'être humain, parce que je suis vraiment pas faite pour ça. Bon, certainement aussi parce que je n'en dessine pas assez, mais si la personne que j'ai dessinée là regarde cette vidéo et se reconnaît, je m'excuse, parce que je lui ai même pas montré, en fait, j'ai pas osé. Ensuite, là, on continue avec les bords de Seine. Celui-là est fait d'après photo parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc je me suis réfugiée dans un café et j'ai dessiné d'après une photo que j'avais prise de ce petit pont à Londres que je trouvais adorable. Ensuite, là, on a des photos du château de Vincennes, des passages couverts à Paris, un café, d'autres passages couverts, un début d'église Saint-Eustache que je n'ai pas eu le temps de finir parce que j'avais un rendez-vous. Et là, on passe au confinement. Donc, j'ai pas dessiné du tout dans ce carnet entre mars et mai. Donc, tout le mois d'avril, j'ai complètement fait autre chose comme dessin. Et en mai, le croquis commençait à me manquer vraiment trop. Et je me suis dit, bon, on va dessiner d'après photo. Et quitte à dessiner d'après photo, autant dessiner des trucs que je verrais pas forcément à côté de chez moi. Donc, je me suis lancée dans cette série d'habitations autour du monde d'après photo. Donc là, par exemple, on a la Chine, la Nouvelle-Zélande. Je me suis bien amusée sur tous les petits détails des bas-reliefs d'ailleurs. L'Allemagne et le Mexique. D'ailleurs, sur cette double page, c'est assez drôle parce qu'on a ce qui est, je pense, le pire croquis de ce carnet et celui que je considère le meilleur. Mais j'aime vraiment beaucoup celui-là et je déteste vraiment beaucoup celui-ci, mais on ne peut pas tout réussir.
Ensuite, on a ici la Russie, et après je suis passée à un peu un autre thème. Donc, je suis revenue dans mes immeubles parisiens fétiches. Alors là, pour l'anecdote, c'est l'immeuble dans lequel j'ai grandi, que j'ai retrouvé sur Google Maps. Du coup, ça m'a permis de le dessiner d'après photo aussi. Maintenant, on passe sur des petites études d'après photo de végétation. Alors tout ça, c'est d'après des photos qui ont été prises dans le parc en bas de chez moi, vu qu'on pouvait à nouveau sortir à ce moment-là, je crois, de juin. Et j'avais envie en fait de travailler tous les effets de lumière à travers le végétal et à travers les feuilles des arbres en été. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était quelque chose avec lequel j'étais vraiment pas à l'aise à la base. On sent qu'il y a une sacrée évolution d'ailleurs entre les quatre, et que là il commence vraiment à y avoir des effets de lumière intéressants. Et j'ai fait plein d'autres études comme ça, alors pas forcément dans ce carnet, même si on en retrouve quelques-unes encore, mais aussi beaucoup sur des feuilles volantes. Et j'adore faire ça en fait. D'habitude je suis vraiment très architecture et très peu nature. Mais là, pour le coup, ça m'a vraiment bien plu de faire ça, donc je pense que je vais continuer. Ensuite, on continue d'après photo avec ici une petite serre à côté d'une maison victorienne, et là, un petit immeuble de Londres, d'après les photos du voyage que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Une autre maison victorienne, alors vous allez vite comprendre que j'ai une passion particulière pour les maisons victoriennes, j'en dessine sans arrêt. Et de l'autre côté, par contre, c'est une maison qui est à Paris. Je crois que c'est vers Montmartre, sans certitude, il me semble. Mais ça, pareil, c'est d'après une photo que j'ai vraiment prise. Alors, on va tourner dans le bon sens. Donc là, on revient à des croquis faits sur place, donc plus d'après photo. On sent que je suis plus habituée et que je suis un peu rouillée. D'ailleurs, j'ai même pas pris la peine de le mettre en couleur, celui-là. Il y a un truc intéressant au niveau du tronc, mais le reste, c'est vraiment pas exceptionnel. Mais bon, j'étais plutôt contente de pouvoir reprendre le temps de dessiner en extérieur et oser à nouveau dessiner en extérieur. Ça m'a pris un peu de temps après le confinement pour être assez à l'aise en extérieur, pour oser me poser et dessiner. Et on sent que là, celui-là, pareil, je l'ai mis à l'aquarelle, mais le dessin avait un truc intéressant, mais je l'ai complètement noyé par l'aquarelle, et du coup, ça rend plus grand-chose. Mais bon, c'est comme tout, ça se travaille, et c'est un peu comme un sport ou un muscle. Si jamais on arrête de le travailler, on perd très vite. Pour le dessin d'après nature, c'est pareil. Et là, on revient sur des dessins d'après photo. Donc là, une autre serre victorienne. J'adore les serres victoriennes. Et je suis très contente de ce dessin-là. Pas forcément pour la mise en couleur, mais plus parce que je suis vraiment contente de la manière dont j'ai réussi à rendre la perspective et le volume de cette serre. Vous avez sûrement remarqué que la plupart du temps, je dessine les bâtiments vus de très en face. Et là, j'ai vraiment essayé de le dessiner avec tout le volume qu'il avait. Et du coup, je suis contente de ce dessin-là. Et ensuite, on passe à, étonnamment venant de moi, une maison victorienne. J'ai complètement craqué sur la photo de cette maison. Il faut savoir que là, mon dessin est en noir et blanc, mais en réalité, la maison est toute jaune. Et j'ai trouvé qu'avec la photo où il y avait les tours de sol devant, c'était absolument charmant. Et du coup, j'étais obligée de la dessiner. Et j'ai bien aimé le style que j'ai utilisé là, très détaillé, en noir et blanc, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de le développer un petit peu, et c'est ce que sont les 2 prochains croquis. Donc on a celui-ci, qui est par contre non pas une maison victorienne, même si ça doit dater d'à peu près la même période, mais c'est une villa qui est située à Royan, sur les bords de mer. Et du coup, quand je suis partie à Royan en vacances, j'ai pris plein de photos, ce qui me permet d'avoir une base de données de belles maisons à dessiner pour la suite. Et ensuite, là, par contre, on a vraiment une maison victorienne typique avec toutes ses boiseries, etc. Et je dois bien reconnaître que je pense qu'il y a un truc intéressant au niveau du style là-dedans et que j'ai très envie de pouvoir développer tout ça. Et on arrive enfin à la fin du carnet avec cette dernière page où on retrouve des petites études de végétation comme j'avais déjà fait sur des pages précédentes. Là par contre, il ne s'agit pas du parc en bas de chez moi, mais des chemins côtiers vers Cancale, dans le nord de la Bretagne. Alors, il faut savoir que j'ai fait donc une randonnée sur tous les sentiers côtiers et j'ai pris peut-être 450 photos, que ce soit de l'océan ou du sentier en lui-même, donc du coup, je pense que vous allez les revoir régulièrement. Et voilà, le tour du carnet est terminé. J'espère que cette petite vidéo un peu rapide et un petit peu plus chill que d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut!